Coucou! Tu as vu? J'ai fabriqué un demi-masque. En fait, ça s'appelle un loup. Si tu veux t'en fabriquer un, tu auras besoin d'une demi-feuille de papier de construction blanche, d'une feuille de cartable, d'une feuille de papier de construction noire, de craie de cire, d'une règle, d'un bâton de colle, un petit bol avec de l'eau, des cotons-tiges, des marqueurs lavables à l'eau, un crayon à la mine, une gomme à effacer, un ciseau et de 2 languettes de carton de boîte de céréales de 2 cm de large par 30 cm de long. C'est ce qui va nous servir de bâton. Nous allons commencer. En premier, on va prendre notre feuille de papier, la demi-feuille de papier de construction blanche. On va venir la plier en deux. Je la dépose comme ceci, à partir de la pliure. La pliure, c'est l'endroit où j'ai plié le papier. Je vais, avec ma règle, mesurer 2 cm au centre. Alors, je me mets à peu près au centre, comme ceci. Je mesure 2 cm et je fais un petit point. À partir du petit point, je vais dessiner un cercle. Ce que je veux faire, ce sont les yeux, les trous pour voir au travers de mon loup. Alors, à partir de mon point, je viens dessiner un cercle. Toujours en gardant mon papier plié, je prends mon crayon. Regarde, je mets mes doigts écartés de l'autre côté. Je ne veux pas piquer mes doigts avec mon crayon. Doucement, au centre, je viens pousser avec mon crayon en tournant. Je fais un trou. Tu as vu? J'enlève le crayon. Je vais rentrer mon ciseau dans le trou et venir découper le cercle que j'ai dessiné. Regarde, pour travailler, lorsqu'on découpe un cercle comme ceci, je mets mon ciseau penché. C'est plus facile. J'y vais doucement. Lorsque j'ai terminé, j'ouvre et je vérifie si je vois bien. Ah oui, je vois bien. Si c'est pas assez grand, tu continues à découper avec ton ciseau. Une fois que tu as terminé de faire les trous pour les yeux, tu vas reprendre ta règle et venir faire une diagonale. Ce qu'on veut faire, c'est une ligne pour être capable de placer le nez. Alors, regarde bien. Je place à peu près au centre de mon œil, en bas ici, je viens placer ma règle. À peu près à la base du trou pour mon œil, ici, je viens placer l'autre bout de ma règle, comme ceci. Et je viens tracer une diagonale. Je garde toujours mon papier plié et je découpe. Maintenant, avec mon ciseau, je vais venir enlever les coins, sauf le coin qui est sur le côté qu'on a plié. Alors, je vais arrondir les coins. Toujours avec mon ciseau, tout autour des grands côtés, mais pas sur la pliure. Sur ce côté-là et sur celui-là ici, je vais venir enlever des morceaux. Je peux enlever des formes triangulaires, comme ceci. Je pourrais enlever des demi-cercles, comme ceci. Et varier comme tout autour de mon loup. J'enlève pas de trop gros morceaux parce que je veux garder beaucoup de papier de construction pour être capable de dessiner dessus. Je continue.
Attention de ne pas enlever de papier ici, parce que je vais avoir besoin de cet endroit pour placer le nez. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire maintenant. Regarde bien. J'enlève mes petits bouts de papier. Lorsque tu travailles, tu t'assures de toujours garder l'endroit où tu travailles bien propre. Je prends ma feuille de papier de construction noire. Je la plie en deux. Je découpe sur la pliure. Je prends une demi, je plie encore en deux. Maintenant, la pliure, l'endroit où j'ai plié, je vais la mettre en haut. Je vais venir mettre mon loup sur mon carton noir et je vais faire avec mon crayon. Moi, je vais utiliser un crayon blanc pour que tu vois bien, mais tu peux utiliser ton crayon à la mine chez toi. À partir de la diagonale ici, je vais dessiner un long triangle. Si tu veux avoir un très long nez, tu peux faire un très long nez. Tu peux faire un petit nez aussi si tu veux. C'est à toi de décider la largeur et la longueur que tu veux avoir pour ton nez. Je vais le faire comme ceci. Voilà. Toujours en gardant mes papiers pliés, je découpe la diagonale. J'ai mon grand triangle pour le nez. Maintenant, sur la pliure, je vais faire un trait de ciseau d'à peu près 1 cm et je vais ouvrir le triangle et venir plier vers le haut de chaque côté de la fente. Tu vois? Et voilà, mon nez, il est fait. Je vais le mettre de côté parce qu'on va le placer à la fin. Maintenant, je reprends l'autre moitié de papier de construction. Je la plie en deux. Je découpe au centre. Je mets mes deux morceaux ensemble. Je plie encore en deux. Je veux avoir 4 bandes de papier. Voilà. Maintenant, je prends mon loup, je viens l'ouvrir et le mettre sur la table. Je vais prendre 2 bandes et venir les coller en haut. Je veux que mes 2 bandes que je colle viennent se superposer au centre. Alors, j'ajoute de la colle. Ici. Je viens coller une bande. Tu vois, je vais plus loin que le centre. Le centre, c'est l'endroit où j'ai plié. Je fais la même chose de l'autre côté. Je le laisse dépasser un peu. Je vais ajouter de la colle ici parce qu'ici, je vais superposer, ça veut dire mettre mes 2 morceaux un sur l'autre, comme ceci. Voilà, je fais la même chose sur les côtés. Ce qu'on est en train de faire, c'est le contour en noir. Je prends les 2 autres bandes et je viens les coller une de chaque côté. Comme ceci. Voilà. Je vais ajouter un petit peu de colle ici pour que ce soit plus solide. Même chose de l'autre côté. Je colle. Et pour le bas du masque, je vais utiliser les retailles que j'avais découpées tantôt j'avais découpé tantôt mon morceau de papier pour faire le nez. Maintenant, je vais utiliser ces retailles ici. Je prends un peu la mesure que je désire. Je découpe. Et je vais en coller un de chaque côté.
Voilà. Maintenant, je replie mon masque. Et je fais sur le noir exactement, pas exactement les mêmes formes, mais je fais la même chose que j'ai fait tantôt sur le papier de construction blanc. Je coupe tout autour, mais cette fois-ci en découpant de grandes formes. Là, à moi d'inventer. J'ai beaucoup de papier, c'est facile de découper des grandes formes. Parce que mon papier est plié, mes deux côtés vont être identiques. Fais attention ici, c'est un peu plus difficile de plier le papier parce qu'on a plusieurs épaisseurs de papier. Voilà, je continue. J'ai presque terminé. Avec ma craie de cire noire, je vais venir dessiner sur tout le blanc des formes fermées. Qu'est-ce que je veux dire par une forme fermée? Alors, regarde bien. Si je fais juste une ligne comme ceci, ma forme, ce n'est pas une forme, c'est une ligne. Si j'ajoute une autre comme ça, tu vois, tout cet espace, ça devient une forme fermée. Alors, tu peux choisir de faire des dessins qui vont être symétriques. Ça veut dire exactement la même chose de chaque côté. Comme tu peux choisir aussi de faire toutes sortes de dessins. Inspire-toi des formes que tu as découpées. Si je le fais symétrique comme ceci, voilà. Et je pourrais aussi choisir de faire toutes sortes de lignes, peu importe si c'est la même chose d'un côté ou de l'autre. Ne fais pas tes formes trop grandes. On va devoir mettre de la couleur à l'intérieur. On fait des divisions pour avoir des formes fermées. Je vais aller comme ça, je vais faire le tour de l'œil. Toujours avec ma craie noire. C'est facile parce que les formes que j'ai découpées me servent de guide. Quand j'ai terminé de remplir tout le masque blanc avec des formes fermées, j'utilise maintenant mes marqueurs lavables à l'eau. Je choisis, je peux prendre toutes les couleurs. Choisis les couleurs que tu aimes. Tu peux prendre toutes les couleurs ou choisir seulement 2 ou 3 couleurs, mais n'utilise pas de noir. Avec mon marqueur à l'eau, je viens faire le contour de mes formes. À l'intérieur de chaque forme, je viens mettre de la couleur. Pendant que je travaille avec le bleu, j'en profite pour faire tous les endroits où je veux mettre du bleu. Je fais attention de ne pas mettre deux couleurs pareilles, une à côté de l'autre. Encore une fois, si tu veux, ça peut être symétrique, ça peut être exactement la même couleur de chaque côté, comme ça peut être différent. C'est à toi de l'inventer. Alors, je vais terminer avec mon bleu ici. Je choisis une autre couleur et pendant que j'ai la couleur, je fais toutes les formes que je veux avoir de cette couleur-là. Je complète tout mon masque avec les couleurs. Quand j'ai terminé, maintenant, je vais travailler avec mes cotons-tiges et de l'eau. Je vais prendre un coton-tige par couleur. Je le trempe dans l'eau. Je viens mettre l'eau sur la couleur et j'étends la couleur. Et je fais tous mes bleus. J'ai commencé par le bleu, je fais tous mes bleus. Comme on va colorer près des yeux, pour être certain de ne pas salir la table, on va mettre notre feuille de cartable en dessous. Maintenant, j'ai terminé avec les bleus, je change de coton-tige, je dépose mon
coton-tige sur mon petit sac de plastique et je viens colorer le orange près des yeux. J'ai terminé avec l'orange. Je vais prendre un nouveau coton-tige, le trempe dans l'eau. On y va avec le rouge. Comme la couleur est diluée, le contour reste foncé, mais l'intérieur devient plus pâle. Je change de couleur, je suis rendue avec le jaune. La craie de cire que j'ai mis en noir autour de chaque forme fait en sorte que l'eau ne peut pas couler sur une autre couleur. Et ma dernière couleur, c'est le violet. J'ai terminé, je laisse sécher. Et pendant ce temps-là, je vais préparer mon petit bâton. Je prends mes 2 languettes de carton de boîte de céréales. Je mets de la colle du côté où c'est imprimé, où on a la couleur. Et je vais mettre la deuxième languette par-dessus. Je prends mon loup, je le mets à l'envers. Je décide de quel côté je veux tenir mon loup. Est-ce que je veux le tenir à droite? Est-ce que je veux le tenir à gauche? C'est ton choix. Tu mets de la colle et tu viens placer ta languette sur le papier de construction blanc. Comme ceci. Maintenant, je vais placer le nez. On avait fait notre nez tantôt. Tu te souviens les 2 côtés qu'on avait pliés? De chaque côté de la fente, on avait plié sur 2 côtés, sur les 2 côtés. C'est sur ces côtés-là que je vais mettre de la colle. Et regarde bien, je dépose mon masque à plat sur la table et l'idée, c'est de faire glisser le nez en dessous. Alors, je dois mettre de la colle sur cette partie-là ici. Regarde bien. Comme ceci, un côté, sur l'autre côté. Je viens glisser en dessous. Je presse avec mes doigts, ça colle bien ensemble. Et maintenant, il ne me restait plus qu'à décorer mon petit bâton. Avec mes marqueurs, je peux reproduire les dessins que j'avais faits sur mon loup, si je veux, pour que ce soit identique. Comme le travail que j'ai fait sur mon loup, je peux utiliser ma craie de cire noire pour faire les contours de mes formes. Prêt pour aller au bal masqué? Prends une photo de ton loup et fais-nous parvenir la photo sur la page Facebook des Loisirs du Parc. À bientôt!